Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui du coup a un peu changé par rapport à la dernière fois puisque j'ai un nouveau décor derrière moi, j'ai une nouvelle bibliothèque puisque j'ai déménagé. Ce qui veut dire que j'ai un peu plus de place qu'avant, c'est un peu moins le bordel aussi. Donc voilà, j'ai un peu rangé comme j'ai pu, sachant que tout n'est pas sorti. Donc évidemment peut-être que celle-ci sera amenée à se remplir au fur et à mesure des vidéos, c'est fortement possible. C'est le but même. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture puisque ça fait 2-3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne puisque avec le déménagement je me voyais pas faire du montage etc avec tout dans les cartons, c'est juste pas possible. En plus il y a encore des choses dans les cartons donc il va me manquer des trucs. Vous verrez notamment dans l'update que les livres qui sont quelque part que je peux pas vous montrer donc bon il y a l'encart comme d'habitude pour vous indiquer les informations, c'est pas très grave. Mais qui dit 2-3 semaines sans vidéo dit lecture. Même si j'ai pas eu énormément le temps de lire, j'ai quand même lu un peu. Et au final, j'ai au moins 7 lectures dont je ne vous ai pas parlé en update lecture. Donc voilà, il est temps de rattraper ce retard. Je vous ferai peut-être pas les 7 lectures là, ça va dépendre du temps que je prends. Parce que ça risque d'être une vidéo interminable sinon. De toute façon, je pense que je couperai dans tous les cas et qu'il y en a d'autres qui vont vite arriver. Donc vous aurez peut-être 2 lectures assez rapprochées. Voilà, sur cet interminable blabla, je vais peut-être commencer parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je vais commencer avec le premier truc que j'ai sous la main, c'est un manga. C'est donc le premier tome de Komi cherche ses mots aux éditions Pika de Tomohito Oda. Donc dans ce manga en fait on suit Komi qui est une anxieuse à un point inimaginable puisque en fait elle arrive juste pas à parler du tout, mais alors vraiment pas du tout, l'anxiété prend le dessus à chaque fois. Et elle va à l'école avec ses camarades qui, sur un gros quiproquo, en fait, pensent que elle ne leur parle pas parce qu'elle a peur de parler, parce qu'elle est trop timide, mais parce que elle se croit un peu au-dessus de tout le monde, que c'est une star, qu'elle ne peut pas leur parler. Parce que voilà, elles ne font pas partie de la même caste, et donc tout le monde l'admire pour ça. Donc déjà il y a ce quiproquo qui rend des situations assez drôles. On suit aussi Tadano qui est donc le voisin de classe de Komi qui lui veut juste survivre en fait, voilà, et qui va découvrir par hasard le secret de Komi qui va décider de l'aider à se faire des amis parce que voilà, il décide qu'il va être son premier ami et que comme un ami il va l'aider, et donc le but de Komi va être de se faire 100 amis au total. Et puis au fur et à mesure de l'aventure, on va la voir commencer à nouer des relations, etc. J'ai bien aimé ce manga, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est drôle. Le sujet abordé me touche particulièrement. Je suis pas anxieuse au point de Komi, mais je connais un peu ce que c'est l'anxiété. Et donc, c'est pas une représentation qu'on voit souvent, surtout dans les mangas, donc ça fait du bien. Là où ça a un peu pêché pour moi, c'est que en fait, avec cette histoire de quiproquo, l'anxiété de Komi est un peu idéalisée. Et ce qui pour moi n'est pas du tout réaliste en fait, parce que dans la vraie vie, l'anxiété est plutôt mal vue. Même si ça tend à changer, quelqu'un d'anxieux qui va rester dans son coin, qui ne va pas parler, rarement les gens vont se dire « Ah, il est trop beau ». C'est une idole, je vais tout faire pour lui plaire, ou ça marche pas comme ça. Et donc c'est ce qui m'a un peu déconcertée tout le long du roman et qui m'a empêchée vraiment d'être dedans. Après c'est un manga, c'est pas censé être réaliste non plus, ça participe à rendre le manga drôle, donc c'est cool aussi, mais ça m'a un peu gênée et donc voilà. Je lirai quand même la suite parce que c'est quand même sympa, mais c'est pas un coup de cœur à cause de ça. Ensuite, je vais vous parler d'un service presse, puisque c'est le premier tome de la saga Astranterre de LP URL aux éditions Explora, que les éditions ont bien voulu m'envoyer en numérique. Donc merci à eux. Pour vous résumer, dans cette saga, en fait, on est dans un monde de fantasy, où il y a
une espèce de magie qui est tirée de la terre, qui permet de concevoir un nectar qui fait que quand vous buvez ce nectar, vos capacités sont décuplées. Un peu comme la potion magique d'Astérix et Obélix, ça m'a fait un peu penser à ça. Et notre histoire démarre sur Enguerrand, un jeune homme, un fils de régent d'une province, qui est promis à la princesse du royaume, et qui donc vient être cherché par le... Ah, je perds mes mots. Par les gens du royaume pour l'emmener justement au palais pour qu'il aille épouser cette princesse. Déjà, première chose qui m'a marquée et qui n'est pas explicitement dit dans le résumé, mais c'est vraiment au tout début du roman, donc je ne vous spoile rien. En fait, la princesse est donc la première née, si je ne m'abuse. Elle est donc vouée à régner. En fait, suivant votre ordre je vais y arriver, dans votre lignée, vous êtes soit voué à régner, soit voué à faire en sorte d'être au service un peu de votre époux. C'est très basiquement dit, mais c'est un peu l'idée. Et donc, dans ce couple-là, c'est la princesse qui est vouée à régner, et Enguerrand, lui, n'est là que pour lui donner un héritier. Enfin, vous avez compris. Et l'aider en fait dans toutes les tâches, et il doit s'effacer, c'est lui clairement le soumis du couple. C'est dans son caractère, donc tout va bien. Pour autant, certaines personnes, c'est pas forcément dans leur caractère, et donc tout peut aller mal. Ça peut ne pas plaire. Bref, petit détail, mais qui m'a un peu marqué et qui, je trouvais ça un peu drôle. Bref, revenons au mouton. Sur le chemin, Enguerrand va se faire enlever par une bande de bandits. Et qui vont décider de le garder avec eux. On verra pourquoi dans le récit plus tard, je ne vous le spoil pas. Mais ça va un peu foutre la merde, parce que au royaume, ils ne voient jamais Enguerrand arriver et ils se disent c'est bizarre, soit il a fui, soit il a été tué, mais on n'a pas de nouvelles, soit en fait il s'est rebellé. Et il va y avoir un peu un quiproquo, puisque les bandits vont décider de garder Enguerrand avec eux pour faire croire au roi qu'en fait Enguerrand est passé de leur côté et veut lui faire du chantage avec une certaine capacité qu'il pourrait utiliser et qui mettrait à mal le royaume et l'ordre établi en fait. Donc Enguerrand va être obligé de rester avec ses bandits, puisque de toute façon tout le monde croit qu'il est un traître, donc il peut aller nulle part ailleurs, et donc il va être contraint de voyager avec ses bandits, et donc de nouer des relations avec eux, de voir pourquoi ils font ce qu'ils font, etc. C'était très sympa comme roman. Je pense que je ne peux pas plus mal le résumer que ça. Parce que il y a énormément de choses en fait dedans, et je pense que j'ai oublié plein de trucs à vous dire. Mais je vous conseille forcément d'aller le lire, sachant qu'il se lit très vite. Il y a 250 pages, je crois, du roman numérique. Donc autant vous dire que ça se lit très vite. C'est une lecture très facile à lire, la plume est vraiment très agréable, très facile. C'est une épopée en fait, tout simplement, dans un monde de fantasy vraiment très développé. Il y a un peu de dystopie par moment. Je ne vous dirai pas quoi, parce que là je pense que je vous spoil un gros truc. Mais il y a des rappels de notre monde. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment l'autrice a fait ses rappels. Parce qu'on sent quand même des petites pointes de critique écologique, et c'était vachement cool. Il y a eu plein de rebondissements, vraiment ça ne s'arrête jamais, et il y en a eu juste impossible à deviner, impossible de ne pas être surprise durant ce récit. Mon petit point négatif, c'est que Enguerrand m'a un peu tapé sur les nerfs. C'est-à-dire qu'au début, je ne le supportais vraiment pas. Je me suis dit, oh non, vraiment, avec ce perso, ça va juste pas être possible. Mais bon, il faut que je lise. Donc je vais m'accrocher, et au final, ça allait quand même mieux. C'est pas mon personnage préféré de tous les temps, loin de là, mais à la fin, voilà, il me tapait un peu moins sur les nerfs, donc j'ai réussi un peu à m'attacher, mais pas énormément.
La relation aussi qui est présente, enfin les relations parce qu'il y en a plusieurs, sont vraiment touchantes pour le coup, elles sont assez réalistes, on n'est pas dans du gnangnan, et ça c'est cool. Et oui, et puis il y a eu des gros rebondissements qui m'ont fait à un des moments, je me suis dit quoi, mais quoi qu'est-ce qui se passe là? Donc c'est rare que ça me fasse ça, donc je vous conseille fortement et je pense que j'ai reçu le second tome, encore une fois envoyé par les éditions, donc je vais le lire dans la foulée je pense. Il me semble que c'est une duologie et d'ailleurs que le second tome sort ce mois-ci, donc profitez-en. Ensuite, j'ai pu participer à une lecture commune sur Instagram pour sortir de ma palle l'anti-lune de miel de Christina Lorraine, d'édition Hugo Poche. Je suis peut-être un peu surexposée. Bref, j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur. Alors, je sais que sur la chaîne, j'ai beaucoup répété que j'aimais pas les romances. Bah en fait, je me dis que finalement, peut-être que si, en fait. Parce que j'ai adoré ce livre et je l'ai dévoré. Et bah en fait, le côté on s'attend à la fin, au final, ça m'a pas du tout dérangé parce que c'est le... Disons que c'est le voyage qui a compté. Littéralement, là, dans ce livre-là. J'ai beaucoup ri, c'était très drôle. Je vous ai pas résumé, je vais vous le résumer rapidement. En fait, on suit Olive qui a une jumelle qui va se marier. Donc le roman commence sur ça, sur le mariage de sa jumelle qui va se marier avec un jeune homme respectable qui lui aussi a un frère qui s'appelle Ethan. Et en fait, le jour du mariage, il y a un buffet avec des fruits de mer. Olive ne va pas manger de ce buffet, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus parce que s'il y a une question d'allergie, je crois que c'est ça. Et le Ethan en question ne va pas non plus en manger puisque il n'aime juste pas manger à des buffets. Voilà, c'est... Et il se trouve que le buffet n'était pas aussi bon que prévu puisque tout le monde, vraiment tout le monde va être malade, mais à un niveau de maladie vraiment le genre où tu ne peux pas bouger de ton canapé, tu ne peux rien faire. Ou plutôt tu restes à côté de toilettes, vous voyez ce que je veux dire. Et les seuls qui en réchappent sont bien évidemment Olive et Ethan. Le problème, c'est que juste après le mariage, il y avait une lune de miel qui était prévue. Amy, en fait, avait gagné cette lune de miel via un jeu concours. Et elle ne pouvait absolument pas perdre les billets parce que c'était non remboursable. Elle ne pouvait pas non plus envoyer quelqu'un à sa place puisque c'était non modifiable, je crois. Et du coup, la sœur d'Olive va lui demander d'y aller à sa place et son fiancé va faire de même avec Ethan. Donc les deux vont se retrouver en lune de miel, sachant qu'ils se détestent cordialement. Et ils vont tous les deux faire semblant d'être juste mariés pour pouvoir ne pas être démasqués. Et ça rend le truc très drôle parce qu'il y a des situations vraiment très... très what the fuck. J'ai littéralement ri à des moments, ce qui ne m'arrive jamais. En général, quand je lis un roman, c'est très dur de me faire lire ou me faire pleurer ou avoir une quelconque... extérioriser une quelconque émotion. Mais là, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui fait que j'ai adoré, parce que je l'ai lu en 2 jours. Donc autant vous dire que je ne l'ai pas lâché. L'histoire est vraiment mignonne. Enfin, mignonne. Pour moi, mignonne, c'est péjoratif. Mais l'histoire est vraiment très, très cocooning, en fait. C'est parfait pour un roman de vacances. Vraiment, sur la plage, il est vraiment top. Il n'y a pas de prise de tête. C'est juste, on se laisse embarquer par l'histoire, par la relation entre Olive et Ethan. Je pourrais le relire sans problème. Je pense que d'ailleurs, je vais essayer de me procurer la version collector. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va rester dans ma palle. Dans ma bibliothèque. C'est léger, c'est frais, enfin bref, je vous conseille à fond cette romance. Ensuite, je vais vous parler d'un thriller que j'ai lu. Je ne l'ai pas retrouvé dans les cartons, donc vous aurez les infos ici. C'est donc Pearls de Franck Tillier que j'ai dévoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman. Pour vous résumer, en fait, on est dans un roman où on nous parle d'un jeu de piste, un peu les jeux de piste grandeur nature en fait. On suit notre héros, me demandez pas le prénom, qui est
est fan de ça, mais en fait, depuis que ses parents chercheurs sont décédés dans un naufrage, il est un peu reclus dans leur ancienne demeure. Il est persuadé qu'ils ne sont pas juste morts comme ça, que quelqu'un a voulu les tuer parce qu'il faisait des recherches sur un sujet en particulier qui pouvait déranger. Je crois que c'est sur la mémoire. Et un jour, son ex va venir chez lui et lui dire écoute, le jeu de piste dont tout le monde est fan, auquel on cherchait absolument à participer, qui s'appelle Paranoia, en fait j'ai trouvé un moyen d'y entrer, ce qui n'est pas chose aisée, au loin de là, je devais te le dire parce que j'avais une sorte de dette envers toi. Viens, on y participe ensemble. À quoi il va accepter, ce qu'il va accepter, c'est mieux. Et donc tous les deux vont se lancer dans ce jeu de piste. Ils vont recevoir comme règle numéro 1, quoi qu'il arrive, tout ce qui vous arrive n'est que le jeu, rien n'est réalité. Et ensuite, la règle numéro 2, c'est l'un d'entre vous va mourir. Voilà. Donc déjà, on ne sait pas si on parle du jeu, si on ne parle pas du jeu. Encore que là, on se doute que ça parle du jeu. Mais tout va se compliquer le jour où ils vont recevoir où ils vont découvrir plutôt un premier cadavre. Le cadavre d'une femme qui cherchait apparemment à le prévenir que le jeu était vraiment très dangereux. Mais encore une fois, ils ne savent pas si c'est dans le jeu, si c'est dans la réalité. Ils sont un peu perdus et puis l'histoire va mener jusqu'à un lieu très étrange, très particulier qui va avoir une ambiance très très sombre qui va encore rendre la limite entre jeu et réalité encore plus floue. Donc vraiment là on va être perdu. Et c'est pour ça que ça a été un coup de cœur parce que tout le long j'étais perdue, j'étais avec le personnage principal dans le même état que lui en mode qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel. Parce qu'en plus le personnage principal a une sorte d'amnésie où il y a des souvenirs qui lui échappent, il y a des souvenirs qui lui reviennent, il sait pas si c'est ses vrais souvenirs, il sait pas, enfin bref, c'est le bordel. Le lieu en question, je pense pas que je vais vous dire ce que c'est parce que je pense que ça va spoiler un peu, mais il se prêtait très très bien au scénario, vraiment j'aurais pas pu penser à mieux. Je me suis fait balader du début à la fin, en plus du coup je crois que les 3/4 du roman sont en huis clos, ce qui participe à faire monter la tension encore un peu. Vraiment, la tension est à son maximum tout le long du roman. Je l'ai encore une fois dévoré en 2 jours, donc je pense que je peux vous le conseiller sans risque. C'est mon coup de cœur et surtout mon préféré de l'auteur à ce jour. Et pourtant j'en ai lu un de lui. Ensuite, dernier roman dont je veux parler dans cette update lecture, c'est donc le tome 1 des Frères Shepherd de Virginie Nablon, qu'il m'a gentiment envoyé en service presse aussi, donc merci à lui. C'est le tome 1 d'une duologie, il me semble, peut-être une trilogie, je ne sais plus, dans laquelle on suit 2 frères qui, dans la vraie vie, en fait, vivent avec leur père alcoolique, qui ont une vie pas très simple, et qui vont faire une soirée pour un anniversaire, et qui vont tomber dans une fontaine. Je vous le fais très rapidement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais ils vont tomber dans une fontaine et au moment où ils vont tomber dans cette fontaine, ils vont basculer dans un autre monde. Voilà. Dans cet autre monde, en fait, c'est un monde médiéval, mais qui vit sous un dôme au plein milieu d'un océan. Enfin, ce qui ressemble à un océan. Donc ils sont un peu perdus, ils ne savent pas ce que c'est. Ils vont vite découvrir que dans ce monde, en fait, il y a plein de créatures différentes. D'autres gentilles, d'autres beaucoup moins. Que ce monde est dirigé par un tyran qui s'appelle l'Ange et qui apparemment n'aime pas trop la présence de ses 2 frères dans ce monde, mais personne ne sait pourquoi en fait, parce que personne ne sait qui ils sont, comment ils sont arrivés là. Ils vont se faire traiter en ennemis puis en amis et ils vont aider en fait à un peu sauver ce monde de ce tyran en question. Plus parce qu'ils veulent survivre et que ce tyran veut les tuer qu'autre chose. En fait, ils se laissent un peu embarquer dedans et donc ça va être leur récit de la révolte en fait un peu. Déjà, ce récit est pour les fans de fantasy pure et dure parce que il y a énormément de choses. On est dans un monde très
très riche, qui fait voyager, ça y a pas de problème, mais si vous n'êtes pas fan de fantasy, que vous avez besoin d'un côté un petit peu réel pour vous raccrocher à quelque chose que vous n'allez pas forcément aimer, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Le fait que ce ne soit pas des humanoïdes, que le monde ne soit pas le nôtre, qu'il y ait question de magie, mais pas comme nous on l'entend, qu'il y ait des royaumes, qu'il y ait des ententes, qu'il y ait des alliances, enfin ça fait énormément de choses en fait à comprendre et j'étais un peu perdue par moments. L'univers aussi est très sombre, on sent que c'est pas la joie, clairement. Il y a aussi beaucoup de personnages, donc c'est ce qui a fait que j'étais un peu perdue. On dirait pas comme ça, mais j'ai quand même bien aimé ma lecture, hein. C'est juste que j'ai décroché vraiment par moments. Mais ce qui a fait que j'ai réussi à lire tout le long et à ne pas décrocher totalement, c'est que les personnages principaux en fait sont vraiment très attachants. Ils sont drôles. La relation entre les deux frères en fait était vraiment très très belle et on sent qu'il y avait des disputes comme deux frères en fait qui rendaient les choses un peu drôles au milieu de tout ce bordel. Il y avait cette relation qui était vraiment réelle et qui faisait qu'on s'attachait un peu au personnage, qu'on n'était pas totalement perdu dans ce monde et donc ça c'était très bien. Comme je disais, il y a énormément de choses, donc il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de batailles aussi. C'est très dense, donc je conseille ce roman plus aux fans de fantasy, un peu du style Les Seigneurs des Anneaux, ce genre de choses, que aux fans de fantastique, parce que là ça risque de ne pas vous plaire. Voilà pour cette update lecture, je vais m'arrêter là je pense. Ça fait déjà 5 lectures, ça fait déjà pas mal. Je ne sais pas depuis combien de temps je blablate, mais la vidéo ne va peut-être pas être si courte que ça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est très important. À liker cette vidéo et moi je vous souhaite de très bonnes lectures.